Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Parc des Expositions à la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors, quels sont les enjeux autour des métiers de la mer? On va en débattre avec nos invités. Tout d'abord, Philippe Le Gall, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Comité national de conchyliculture et vous êtes venu avec Mes huîtres creuses, produites en France. On aura l'occasion d'en reparler. À ma droite, Frédéric Touliou. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors vous représentez France Filière Pêche, vous êtes président de France Filière Pêche. Ça veut dire que vous allez d'où à où dans les métiers de la mer? France Filière Pêche est la structure à caractère interprofessionnel de la filière qui regroupe tous les maillons de la filière, du bateau jusqu'à la grande distribution, en passant par le maraillage et les poissonniers. Bon, tous les métiers, on va Tous les dire. métiers. Soyons clairs. Philippe Renaudin, vous êtes directeur filière maritime Banque Populaire Grand Ouest et aussi, Crédit Maritime, bien voilà, évidemment. plus connu sous le nom Crédit Maritime, effectivement, dans toutes les zones concernées par les métiers dont nous parlons. Quel est le poids de la conchyliculture aujourd'hui? Combien d'acteurs? Alors la conchyliculture représente 4000 entreprises en France pour une production globale d'environ 220 000 tonnes. Ça fait vivre plus de 30 000 personnes réparties sur tout le littoral français. Bien sûr, ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables. Et donc, nous sommes plutôt une filière d'excellence parce qu'on exporte à travers tous les pays du monde. On vous appelle les agriculteurs de la mer? On est les agriculteurs de la mer, exactement. Voilà. Et vous êtes ici, bien sûr, au Salon de l'Agriculture. Alors, côté pêche, quels sont les principaux enjeux aujourd'hui? Les défis? Les principaux enjeux, je pense qu'il faut rester sur les enjeux de consommation. On avait un vrai problème de déconsommation. Il faut remettre les produits de la pêche française dans les caddies de la ménagère. C'est essentiel. Alors, on a plein de dispositifs pour y arriver. On gère en interne une marque collective qui s'appelle Pavillon France. Il faut vraiment que le consommateur revienne sur nos produits français. Et tout le monde aime les poissons. Quand je vois le nombre de personnes que vous avez devant les aquariums qui sont présents devant votre stand ici. C'est clair, il y a une grosse attractivité autour du salon. C'est vraiment un grand moment de lisibilité pour nous. Et c'est vraiment très important. Alors, quels sont les défis que vous mesurez, vous, monsieur? Ça a été précisé par Frédéric, notamment en termes de la valorisation, la promotion des produits français, que ce soit des produits conchylicoles ou produits de la mer, poissons. Un des enjeux majeurs, je crois, aujourd'hui, c'est l'accès à la ressource. Que ce soit pour la pêche, aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de contraintes à travers les quotas, à travers la fermeture de zones de pêche, à travers la fermeture temporaire, demain des futures zones dans le cadre des aires marines protégées. Et pour la conchyliculture, je crois aussi que l'accès dans le cadre d'une qualité des eaux est un des enjeux majeurs pour aujourd'hui que ces deux activités. Alors, on va en parler. L'accès à la ressource, justement, compliqué, complexe? Oui, compliqué, mais on se bat pour des dispositifs. On a plein de problématiques. On a des crises successives. Il y a eu le Covid, il y a eu le Brexit. Le Brexit a eu l'incidence de casser 90 bateaux sur le territoire français, donc des volumes qui diminuent. Dernièrement, une décision du Conseil d'État qui a quand même arrêté 450 bateaux et interdit la pêche dans le golfe de Gascogne. Donc c'est une succession de crises. Aujourd'hui, je crois que nous, au niveau des instances professionnelles, on doit se battre pour lutter contre. Mais par contre, il faut qu'on continue à communiquer sur le fait d'acheter des produits français. Parce que c'est pas parce qu'il y a 450 bateaux qui s'arrêtent dans le golfe de Gascogne qu'on arrête complètement d'acheter du poisson. Il faut conserver cette culture de la consommation. Ouais, c'est là où la consommation, ça peut avoir des effets. La communication sur la consommation peut avoir des effets des fois catastrophiques. Vous avez aussi des enjeux et c'est vrai que c'est pas facile votre situation tout le temps. Alors oui, effectivement, pour produire des coquillages, il faut déjà avoir un champ, si je fais un comparatif avec le monde agricole. Et donc, l'accès au domaine public maritime est un peu compliqué, parce que malgré qu'on a l'impression que la mer est très vaste, elle est beaucoup utilisée, en fin de compte, avec beaucoup d'activités différentes. Et nous, on demande effectivement d'avoir des réservations pour des produits alimentaires. On parle beaucoup de souveraineté aujourd'hui, donc c'est un moment, des endroits à enjeu, où on doit pouvoir développer des cultures. On parle des coquillages, mais on parle aussi des algues. Il y a différents produits que demain, on va pouvoir proposer à la consommation, sachant qu'on va être quand même presque 10 milliards sur la Terre. Il va falloir produire aussi sur les océans. Oui, c'est vrai. Alors, comment vous pouvez les aider justement, ces professionnels, dans leur métier et face aux défis? Face à ces défis en tant que financeur ou investisseur, bien évidemment, c'est de soutenir les deux filières
je dirais dans le cadre de ces moments de crise, les moments plus compliqués, comme celui qu'on vit actuellement, que ce soit pour l'ostréiculture ou la pêche, mais c'est aussi d'accompagner, j'allais dire, les projets. Aujourd'hui, les projets sont en berne, très clairement, dans la pêche, mais c'est de pouvoir les accompagner, investir également dans des armements, et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaie de faire au mieux, je dirais, sur l'ensemble du littoral. Frédéric, le monde agricole a des problèmes de compétitivité. Vous aussi, vous devez regagner en compétitivité. Et comment ? On doit regagner en compétitivité. Alors, ce que je disais tout à l'heure, on a vraiment une problématique de volume qui pose un problème de compétitivité. Par contre, on a aussi des changements d'habitude de consommation qui nous obligent, et là je reviens sur ce que tu disais, sur du réinvestissement, parce qu'aujourd'hui, on voit bien, la part du libre-service prend de plus en plus de part dans les magasins. Donc, il y a toute une structuration à refaire pour s'adapter aux volontés du consommateur. Et pourtant, on a l'impression qu'on aime toujours voir un étal de poissonnier. C'est beau, enfin. S'il y a un étal qui est beau, c'est bien celui de la poissonnerie. C'est essentiel de le conserver. Parce qu'effectivement, sur la pêche française, on a peu de possibilités de mettre ces produits en petites barquettes. Et il est essentiel pour la pêche française de conserver ces rayons traditionnels. Et tout le monde ne joue pas à armes égales en matière de pêche. C'est vrai qu'on parle beaucoup des grands bateaux, etc. Selon les pays. Ça, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu. C'est de l'opposition qui n'a aucun sens. Le sujet. N'a aucun sens. Côté conchyliculture, c'est vrai que vous avez été confronté quand même à des difficultés. Aujourd'hui, ça va. Vous avez repris les marchés. Alors concernant la conchyliculture, mis à part les problèmes de qualité d'eau, parce qu'on est dans un milieu naturel et donc on ne maîtrise pas ce qui s'y passe, mais autrement, on a quand même un produit qui se commercialise bien. Il est qualitatif, on l'exporte à travers différents pays dans le monde. Aujourd'hui, nous, c'est effectivement l'environnement dans lequel on travaille où on est le plus sensible et où on doit faire le plus attention. Comment vous adaptez aux normes environnementales, par exemple ? Alors, aujourd'hui, c'est un vrai défi. Aujourd'hui, effectivement, avec le réchauffement climatique et l'augmentation des niveaux des océans, les pluies qui sont d'une manière irrégulière, on est en train de complètement repenser les choses. Il va falloir qu'on travaille à la fois, bien sûr, dans le milieu naturel, mais aussi, par moment, il va falloir qu'on se préserve, il va falloir qu'on se mette dans des zones sécurisées. Donc, on est en train de repenser notre littoral, justement, pour pouvoir à la fois travailler en mer et aussi travailler à terre. Donc, dans des bassins, dans des systèmes sécurisés où, par moment, si on a le moindre risque de contamination, on puisse se mettre en sécurité les produits dans des bassins fermés. D'accord. Parlez-nous de vos huîtres, elles viennent d'où ? Alors celles-ci, ce sont des huîtres qui sont sur le secteur de Bretagne Sud et donc elles sont issues de 4 ans d'élevage à peu près. Et vous voyez, elles ont une belle chair et elles sont fines et spéciales. Et on les voit à l'écran, superbes huîtres. Bon, le salon, c'est une belle édition pour vous, côté pêche ? Oui, c'est toujours une vitrine. On a besoin pour différents pans, la partie politique, parce qu'effectivement ça nous permet d'avoir un vrai relais politique, et puis le grand public, parce qu'aujourd'hui ce qui draine toute la filière, c'est le marché, c'est le consommateur, donc c'est essentiel d'avoir une belle vitrine au salon. Voilà, et les consommateurs sont là dans les allées. Vous souhaitez rajouter ? Par rapport aux enjeux qu'on évoquait tout à l'heure, je crois qu'il y en a un qui est vrai pour les deux métiers, les deux filières, c'est de rendre attractif aussi ces métiers, notamment dans la pêche, où il faut reconnaître des difficultés à recruter. Et je pense que dans ce salon, en tout cas, moi j'en ai croisé beaucoup de jeunes, et je pense qu'il faut découvrir absolument ces métiers, que ce soit dans la conchyliculture, dans la pêche, où ce sont vraiment des très beaux métiers. Parce que c'est comme l'agriculture, vous êtes confronté au problème du renouvellement des générations, avec la difficulté à trouver des jeunes pour venir travailler dans vos métiers. Vous savez chiffrer, par exemple ? Non, chiffrer, c'est pas très simple, mais effectivement, c'est un vrai enjeu. C'est un enjeu de pérennité de la filière. Effectivement, ça, c'est très clair. Aujourd'hui, on a un vrai défi pour le renouvellement des générations à travers la France. Il faut trouver un certain nombre de producteurs qui vont s'intéresser à reprendre nos entreprises. Et c'est un vrai challenge aujourd'hui pour nos professions. Et pourtant, la mer, le bord de mer, c'est quand même des paysages fabuleux dans lesquels on a envie de travailler. C'est clair. Ouais. C'est justement, d'ailleurs, souvent comme ça qu'on a le renouvellement de nos générations. Alors, parfois, on a des gens qui vont rester... Alors, maintenant, les parents-enfants, c'est de moins en moins vrai. C'est surtout des salariés qui prennent après leur patron. Et puis, on a vraiment un phénomène depuis maintenant, et je pense qu'on l'a dans le milieu agricole. 40-50 ans, on se remet un petit peu en cause, on veut revoir notre vie, et un retour vers la nature. Et ça, c'est impressionnant, comme quoi on a des nouvelles générations qui arrivent
45-50 ans. Voilà, quittons la ville peut-être, ou les grandes villes, parce qu'il y a des villes aussi sur le littoral, et puis rejoignons un cadre de vie qui est plutôt séduisant, plutôt sympathique. Messieurs, je vous remercie d'être venus ici, donc sur notre plateau télé en direct du Salon de l'Agriculture. Philippe Le Gall, merci à tous. beaucoup. Merci et puis beaucoup. surtout, merci à vous.